bienvenue dans votre émission Bande de foot avec mes très chers consultants. Mister Ous, comment tu vas? Très bien, hein. La forme? Ah bah oui, je pète la forme aujourd'hui. Franchement revenu de Lille. Avec une ambiance inoubliable. Ouais. C'est un souvenir mémorable. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et monsieur Malcolm, comment tu vas? Ça va très bien. Lui, il pète la forme tous les jours. À chaque fois que tu lui poses la Ben, Ça encore va, heureux. ça va, ça va. Alors aujourd'hui, on a un programme bien chargé. On va revenir très rapidement sur la trêve internationale. Ensuite, on enchaînera avec Neymar. Vous savez, messieurs, que Neymar est encore blessé. Monsieur Colson nous l'avait annoncé. Et il a eu raison. Tu sais quoi, je parie que Mbappé se blessera pendant la saison. C'est comme ça. Il est de mauvaise foi. Comme ses non. pronostics, c'est la même chose. Arrêtez. On enchaînera ensuite avec l'OL et Rudy Garcia. On aura ensuite un mot sur la Tango League avec monsieur Ous. Et puis on terminera tranquillement avec les pronostics, pronostics spéciaux pour la Champions League. Messieurs, un retour rapide sur la trêve internationale. On a eu des matchs sympathiques, amicaux. On connaît désormais les qualifiés pour l'UEFA Euroleague qui va arriver en 2020. Les premiers qualifiés, bien sûr. Sur la trêve internationale, quelques matchs amicaux. On a eu l'Algérie face à l'Allemagne. Face à Ça, c'était l'Allemagne. 2014, ça. L'Argentine face à l'Allemagne, excusez-moi. Très très beau match, deux partout. Un match, chaque équipe a eu sa mi-temps. Première mi-temps dominée par les Allemands. Ensuite, une deuxième mi-temps dominée par l'Argentine. On a eu un très beau match entre l'Algérie et la Colombie. Monsieur Ous, à toi l'honneur. Un match parfaitement réussi par Riyad Mahrez. Homme du match, passeur et buteur à 2 reprises. Franchement, il n'y a rien à dire. Les supporters, ils ont été là. C'était l'ambiance, il y avait une belle ambiance. On a eu vraiment Super belle ambiance, voilà. Ils ont joué à domicile. Hein. Ah ouais, la France, l'Algérie, c'est pareil. Hein. C'est pas très loin. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est le respect qu'on a donné aux Colombiens. Ouais. Le respect, c'est vrai. La bonne image, c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas à chaque fois que les Fennecs se sont déplacés. ont joué en France. Donc c'est une bonne chose que le match soit passé dans de très bonnes conditions et que la fête ait été réussie. Maintenant, on attend de voir. Apparemment, il y a eu une pétition qui circule pour un France-Algérie. Pour un France-Algérie. Oui, ça. Mais si le match se jouera en Algérie, fortement à Oran. En plus, dans le nouveau stade d'Oran. Par contre, Jamel Belmadi avait déploré les installations sportives du côté de l'Algérie, donc j'espère que ça sera. Mais c'est pas encore sûr, ça reste à voir. Mais il y a un petit accord. On a suivi aussi les Pays-Bas qui ont pris une bonne option pour la qualification à l'Euro. Les Pays-Bas qui avaient 2 matchs, le premier contre l'Irlande du Nord à domicile et ensuite le déplacement en Biélorussie. Les Pays-Bas qui ont remporté ces 2 matchs. On va se focaliser très rapidement sur le premier, messieurs. 3-1. Encore Memphis Depay qui a libéré les Pays-Bas. C'était un match assez compliqué. Ils ont été bousculés, ils ont été menés. Et puis Memphis a mis sa cape. Malcolm? Ouais, super Memphis, il est toujours... avec les Pays-Bas, il marche sur l'eau, donc on le voit, on sait que c'est un... Voilà, comme je le disais dans les émissions précédentes, c'est un joueur qui peut te faire rêver. Franchement, avec les Pays-Bas, il est impressionnant. C'est un très 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 bon joueur et il fait partie pour moi de très grands joueurs. Maintenant, les Pays-Bas sont qualifiés, c'est une bonne génération aussi. Il emmène cette équipe avec brio. Messieurs, l'équipe de France. L'équipe de France qui s'est imposée en Islande et qui a été tenue en échec par la Turquie. Un but partout. Alors, comment vous avez trouvé cette équipe de France durant ces 2 matchs? Quel bilan on peut tirer de ces 2 matchs de l'équipe de France? Rapidement. Face à la Turquie, largement dominateur, mais pas assez efficace devant. Et face à l'Islande, heureusement qu'ils ont évité le piège islandais. Parce que ça a été évité de très peu. L'Islande qui a pas été battue sur son terrain depuis pas mal de temps. Ils sont très solides à domicile. C'est difficile d'aller les chercher chez eux. C'était 2 matchs très difficiles pour l'équipe de France. Mais elles ont su gérer. Mais l'option, elle était plus
le match contre la Turquie. Ouais. Bon, ça n'a pas été fait, mais il reste 2 matchs. Deux matchs, un contre l'Albanie. Ouais. Après, moi, je pense que ça reste quand même du positif dans la mesure où l'équipe de France n'avait pas Pogba, n'avait pas... C'est vrai qu'il y avait énormément d'absents. Il y avait énormément d'absents et quand je vois ça, je me dis que Didier Deschamps a une sacrée génération parce que c'est clair. il n'a pas Pogba, mais il a Tolisso par exemple qui est titulaire au Bayern Munich. Devant, il a Ben Yedder, bien que Ben Yedder ait été un peu en dessous contre la Turquie. Mais voilà, on a un remplaçant qui rentre, Super Giroud, qui marque. Donc oui, non, l'équipe de France, je suis plutôt optimiste sur cette équipe de France-là et j'ai envie de voir plus. Et Griezmann contre la Turquie qui fait un gros match. Ouais. D'ailleurs, il est élu homme du match, donc je trouve que c'est de bon augure pour la suite. Hein. Messieurs, durant cette trêve, on a vu aussi le Brésil. Le Brésil qui a eu 2 matchs contre des équipes très belles nations africaines. Le Sénégal, un partout. C'était un duel entre Neymar et Sadio Mané. Oui. Rapidement, Ous. Sénégal, très dominateur. Ouais. Brésil, un peu, on va dire, un peu fantôme. Ouais. Mais ça s'est fini sur un but partout et c'était un très bon match à voir. Brésil-Nigeria, avant d'enchaîner sur le prochain sujet. Brésil-Nigeria, un partout encore. J'avais pronostiqué des matchs nuls sur ces matchs. Je suis trop fort, franchement. Un partout. La blessure de Neymar, on va en parler après. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match rapidement, Malcolm? Écoute, le Brésil a eu du mal contre cette grande nation africaine qui est le Nigeria. Ouais. Le Nigeria, ça fait plusieurs années déjà qu'ils, dans les matchs amicaux, ils sont toujours présents contre... C'est vrai. Les grosses nations. Voilà, maintenant, moi, ce que j'espère, c'est de voir ces nations-là ne plus avoir peur lorsqu'on arrive en phase finale de Coupe du Monde parce que il y a des belles équipes. Hein. Le Sénégal, c'est énorme. Le Nigeria, c'est quelque chose aussi. Donc voilà. Et puis, tu as parlé de la blessure de Neymar, mais on va revenir là-dessus. Mais pour moi. Le côté algérien ressort, n'oublie pas l'Algérie. Ouais, l'Algérie-Colombie qui a démontré exactement. On en a parlé. Ah oui, je suis d'accord là. Sans transition, messieurs, ben voilà, la blessure de Neymar. Neymar qui est blessé encore une fois. On annonce 4 semaines d'absence sur cette blessure. Blessé face au Nigeria après 10 minutes de jeu. Concrètement, quel est le souci avec Neymar? On peut parler d'un problème d'hygiène de vie. Enfin, Moi, je dis bizarre. C'est pas possible. Même pour le PSG, surtout pour un il n'est pas grand joueur. rentable. Il n'est pas rentable. Malgré les stats qu'il fait, certes, mais il n'est pas rentable. c'est pas possible. Mais il n'est pas rentable, c'est-à-dire, il n'est pas rentable. Mais il apporte par rapport au prix auquel on l'a acheté, Mais par rapport au salaire auquel on le paye. Mais vous avez un problème. Hein. Je préfère que Neymar se blesse là, il se blesse là. Oui, bien sûr. Qu'il se blesse Bien après. Après, évidemment. voilà, c'est une blessure musculaire. Ça peut arriver lors d'une saison. Il y a Colson la dernière fois qui se vantait d'avoir eu raison de parier sur une blessure de Neymar. Mais vous rigolez ou quoi? J'ai rigolé, mais au final, il a eu raison. Il a eu raison. Moi, je peux t'annoncer que Mbappé va se blesser pendant la saison. Il aura peut-être une petite pointe derrière la cuisse ou un petit mot de tête. Mais les gars, c'est une saison de football. Les joueurs, ils ont des hauts et des bas. Donc, ça va arriver. T'as raison, hein. Ça arrive d'être blessé. J'ai toujours raison. Honnêtement, quand tu prends exemple sur les 2 meilleurs joueurs du monde, Ronaldo et Messi, qui font plus de 90 matchs par an. Ronaldo et Messi, il y en a combien de Ronaldo et Messi? Il n'y en a qu'un seul. Messi, tu prends exemple sur eux. Alors entre la Ligue des Champions, la Coupe du Roi. Dans ce cas-là, tous les joueurs vont prendre exemple sur eux, mais ils n'y arrivent pas. Tous les joueurs rêvent d'être Ronaldo ou Messi, mais ils n'y arrivent pas. Ces deux-là, ils sont uniques. Faut pas les. Non, mais vous me parlez de Neymar, mais il est blessé là, il n'est pas blessé au mois de mars. Ou, encore heureux. Voilà. Donc à chaque fois que Neymar aura une petite grippe. Là, il était blessé, il était impuissant quand il regardait la défaite. À chaque fois que Neymar aura une petite grippe ou un petit mot de tête, il est encore. Non, les gars, ça arrive, ça peut arriver. Le joueur, il ne fait pas exprès d'être blessé. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de bien entendre, mais est-ce qu'on faut arrêter de créer des polémiques à c'est débat? pas une polémique. On peut se poser, on a le droit de se poser la question. Ah oui, ben là, s'il n'y a pas un souci d'hygiène de vie quand même, parce que on va pas se mentir. Tu as joué au foot, tu es entraîneur. Ouais. Je joue au foot encore.
les blessures, c'est quelque part aussi une question d'hygiène de vie. Oui, c'est vrai. Et on va pas se mentir. Et Neymar, on sait que voilà, il a des tendances à. On sait quoi. C'est la deuxième blessure de Neymar cette année. On sait quoi. Qu'est-ce que n'oublie tu pas. sais? On sait rien du tout. trop, Vous parlez de. trop. On parle de carnaval. Il y a un carnaval là? Bah là, apparemment, il y en a en Mais Jamaïque. dedans, Il y a un carnaval question. Donc arrêtez-vous. Arrêtez vos On histoires. sait pas, je sais pas, c'est Il va bizarre. l'organiser peut-être. Il a besoin d'organisation. Ah, mais Moi, non, je mais- vois Anguille sous roche, en tout cas, c'est bizarre. Non, mais sérieusement. Non, mais blague à part, voilà. franchement, moi, en tant que supporter parisien, ça commence vraiment à m'agacer cette situation. Après, c'est clair que comme tu dis, tu as raison, je suis d'accord avec toi. C'est une fausse polémique, ça. Non, mais c'est même pas une polémique. Voilà, on se pose des questions. Moi, je m'interroge sérieusement parce que Là où nous tu avons peux- besoin là- de ce joueur. Là où tu peux avoir des regrets, c'est sur son rendement. C'est que quand il est sur Voilà, le mais terrain, c'est ça on a vu son début de Non, saison. mais il a un très bon rendement, justement. voilà. C'est pour ça que. Donc espérons qu'ils soient en forme pour la suite des compétitions qui attendent Mais le c'est- Paris Mais Saint-Germain. cette Arrêtez efficacité, de- il faut qu'il la garde. Faut qu'il la garde. Ah non, Mais quand il est ça, là, je il pense la garde. qu'il est Sans se toujours- blesser, sans Ouais. faire se vanter pour se blesser. Je pense qu'il est toujours efficace, ça c'est même pas un souci. Messieurs, on va passer au prochain sujet, l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a officialisé la venue de Rudy Garcia, messieurs. Mm. Est-ce que l'Olympique Lyonnais a fait un bon choix? Est-ce que c'est un bon pari? Honnêtement, moi personnellement, j'étais surpris, je ne m'y attendais absolument pas. Pour moi, ce n'était pas l'homme de la situation. Avec ton Monsieur. Lolo White là. Pour moi, c'était pour moi, ouais, Laurent Blanc, c'est vraiment. Arrête avec ton Laurent Blanc, ça C'est- fait 105 ans qu'il est sur la touche. Ouais, mais c'est. on va c'est- commencer On à la se touche, poser mais des quand il questions. reviendra, crois-moi qu'il fera de belles choses. Il reviendra quand? Moi, je crois. Il reviendra c'est- quand? c'est- Arrêtez de vous créer des légendes sur des entraîneurs. C'est pas une légende. Hein. Arrêtez. C'est Attends, tout. N'oublie pas, au moins, Non, mais cet chaque entraîneur-là année- ne se mange pas de remontada. Au moins. Chaque année, on parle de quand il va revenir. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un grand club ou un coach qui part d'un grand club, on parle de Laurent Blanc. Mais le mec, attends, il est comment? Il est si exigeant que ça? Apparemment. Il y a des entraîneurs comme C'est José vraiment Mourinho qui sont là et il est si exigeant que ça pour qu'on puisse pas penser à lui. C'est ce qui se dit. Suivant Malcolm, c'est ce mais qui se dit. quand tu Oui. vois le parcours de Laurent Blanc avec Ah, il n'y a rien à dire sur avec son parcours. Bordeaux, qui fait monter Bordeaux d'une telle puissance qu'à maintenant, et aussi qu'il a trouvé la petite faille pour battre le Barça. Franchement, je dis Et chapeau. il n'y a rien à dire sur son C'est un très palmarès. bon coach. Messieurs, là, on sait Il y a pas rien à qui. dire. Là, on parle de Laurent Blanc. Bon, pour moi, c'était voilà. Mais Rudy Garcia, c'est Rudy Garcia. Rudy Garcia, pour moi, c'est un choix surprenant aussi. Je suis aussi d'accord que toi, mais je ne peux pas m'empêcher de parler de Laurent Blanc parce que Laurent Blanc était le favori. Oui, c'est possible. Voilà. Gasset, moi je pense que c'est plus parce que Gasset pouvait pas venir. tu penses, ça aurait fait bizarre. L'année d'avant, il est avec Saint-Etienne et juste après, il va. Voilà, faut se Non, mais poser de des toute façon, questions sur Gasset, Laurent je pense Blanc. qu'il reprendra pas. Enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression que. Il est bon à jouer au golf Mais hein, je pour pense- l'instant. Mais je Non, pense enfin, que c'est un là- bon choix pour Lyon. Je pense que ça a été un bon choix pour Lyon. Rudy Garcia Rudy Après, Garcia, mais après- après, ça reste à voir. Il vient de commencer. Voilà, même moi, je suis surpris par le licenciement de Silvino. Ah, moi je suis pas Non, surpris. son licenciement, c'est pas Franchement, surprenant. on Je en te a rappelle, parlé, tu on disais en a que parlé. il Non, allait pas finir moi, la j'ai- saison. moi, Oui, j'ai- après, c'est moi, vrai j'avais que dit, tu disais, je voulais qu'il pas finisse la maintenant. saison. Ouais, ça va, Après, ça va. Rudy Garcia, c'est un entraîneur qui marche par cycle, au fait. C'est un peu enfin, le Mourinho français, c'est un peu gros. Non, mais je vois ce que tu Mais veux c'est dire. quelqu'un ouais. qui. Il n'est pas dans une construction. Voilà, lui, cette année, ça va bien fonctionner. L'année prochaine, compliqué. L'année d'après, il se fait virer. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, c'est pas un mauvais technicien. Hein. Non, c'est un très bon technicien. On a Donc, vu ce qu'il a fait à la Roma. donc voilà, c'est pas un mauvais technicien. Avec les joueurs. Pour lui, ça, Avec c'est les clair. joueurs, C'est clair. dont dispose Lyon, je pense qu'il peut faire quelque chose. Maintenant, ça va être compliqué. On a vu ce week-end qu'il s'est fait siffler en plus. Ouais. À l'annonce de son Ouais. nom, il s'est fait siffler. Le D'ailleurs, problème, c'est que ils ont même pas gagné en plus. ils n'ont pas gagné. Et puis, Bah, ça me rappelle un coach. Le coach de l'ancien coach de la Juventus. Allegri. Ouais. Qui est venu Ouais, à la du Juve. coup, ouais. Il a été énormément sifflé. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'il a fait On avec a la vu le Juve? résultat, voilà. après, Après Lyon. c'est pas pareil. C'est Après, vrai, on connaît là. Après, Garcia, qui a toujours après le match, il a dit qu'en gros, si on regarde les statistiques, c'est les statistiques d'une équipe, d'une équipe qui a gagné. Ouais, mais On lui, regarde c'est les ça, son statistiques. problème à lui. Moi, je ne vois pas le match, par exemple. Je regarde que le résultat. Je vois Ah que oui. Lyon
n'arrive pas à gagner contre ça, Dijon. tout simplement. À domicile, là, c'est Ouais. compliqué. Bah oui. Là, c'est très, très compliqué Ouais, parce je que suis d'accord avec toi. on va pas parler de maintien ou... Non, on va pas parler de ça. Non. Mais une équipe aussi qui avait les mêmes moyens, voire même plus l'année dernière, a eu des difficultés. Donc, faut faire attention faut faire attention à où on va. Ouais, ça c'est clair. Dès le premier match, il y a Jean-Michel Aulas qui commence à dire qu'il y a du mieux. Faut arrêter. Ça veut dire que ça, le coach... c'est de la com. Ça, c'est de la com. Voilà, Jean-Michel Juninho Aulas. pareil. Ah oui, on a vu du jeu. Donc, au bout d'un jour, le jeu lyonnais, Voilà, non, c'est pas... C'est pas tant transformé que ça, mais voilà. Après, voir comment Rudy Garcia va utiliser cet effectif, parce que pour lui, c'est un 4-3-3. Il faut voir si Depay va se... On sait que Depay n'aime pas trop jouer sur le couloir, donc on va voir. C'est pas un joueur de couloir. Messieurs, on enchaîne avec la Tango League rapidement. Monsieur Ous, un petit retour sur cette belle Tango League qui a eu lieu. On t'écoute. Oui, dans deux lieux différents. Premier lieu, c'était ici le Molino, phase aller, phase retour, plus c'est phase finale, à Aubervilliers. Chez les féminines, c'est les Crazy Squad qui s'imposent. Un parcours 1 sans faute, aucune défaite. Ouais. Et chez les hommes, c'est les All-Stars. C'était une équipe réunie des meilleurs joueurs de la Tango League Minas. Belle Tango League, on a vu qu'il y avait du monde, il y avait de l'engouement. Oui, il y avait de l'ambiance, surtout avec Fianzo, etc. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, c'était une belle Tango League. Après, ça reste à voir aux prochaines. Ok, merci beaucoup. Messieurs, on va enchaîner rapidement sur les pronostics de la Ligue des Champions. Alors, on a sélectionné 4 matchs, d'accord? On va commencer avec Bruges qui affronte le Paris Saint-Germain. Bruges qui avait tenu tête au Real Madrid aujourd'hui et la semaine prochaine qui affrontera le Paris Saint-Germain. Ous, C'est Bruce qui reçoit? Ouais. J'ai un match nul. Ouf. Match nul. Oula. Bah, on n'oublie pas Oui, c'est vrai. le match c'est contre vrai. le Real. Ouais. Mais après, ça reste du football. Ouais. Moi, je pense à un match nul. Bon, moi, je vais quand même dire une belle victoire du Paris Saint-Germain tout de même. Après Ous a dit une chose très pertinente pour ceux qui suivent un peu les stats. Moi, je suis très stat. Bruges est invaincu à domicile déjà depuis au moins plus de 15 matchs. Ah ouais, quand même. C'est une équipe aussi qui est invaincue chez elle, donc c'est l'équivalent du Paris Saint-Germain en France, Ouais. mais du côté belge. Ah ouais. Néanmoins, je vais dire que quand même le talent va l'emporter Ouais. et que le Paris Saint-Germain va gagner ce Exagéré, match avec Figaro. 2 buts d'écart au moins dans le match. Ah, Di Maria et tout, faites-moi rêver. Là. Donc ça sera en tout cas un très bon test pour le Paris Saint-Germain. Ça va être un bon match parce que Bruges, c'est une équipe solide quand même qui joue avec. Qui s'est imposé ce week-end en championnat de Belgique. Ah ouais, impressionnant. Messieurs, on enchaîne avec l'Ajax qui reçoit Chelsea. Ça aussi, ça va être un très beau match. Malcolm. Ajax-Chelsea, Chelsea, ouais. je dirais Chelsea quand même, l'Ajax qui a perdu ce week-end. Mhm. Je compte Ereven, donc à l'extérieur en plus, donc je pense que Chelsea va l'emporter, je pense. Moi, j'hésite. Allez, je vais dire l'Ajax. Je prends des risques. Ouais. L'Ajax à domicile, en pleine confiance. Chez eux, ça va le faire. Tu penses? Ouais. Bah, Je joue à l'Ajax. En Ligue des Champions, ils sont Mais- bien là. Chelsea a vaincu depuis quelques matchs. Hein. Oui, c'est vrai. Depuis 4 matchs, je pense. Ils sont belles lancés en championnat en tout cas, Ouais. mais moi je dirais l'Ajax. L'Ajax, hein. L'Ajax Ouais. aussi. On enchaîne avec un très beau match. L'Inter qui reçoit le Borussia Dortmund. Ous. Ça ferait les affaires du Barça. C'est vrai. Franchement, c'est un très 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 bon match. C'est l'Inter qui reçoit. Ouais. Franchement, c'est pas un match. C'est un match difficile à dire. Mais je dirais Dortmund. Dortmund. Oui. Malcolm. Le match le plus compliqué sûrement des 4 matchs là. Je dirais Borussia Dortmund, étant donné que l'Inter a du mal en ce moment, ils ont perdu Il reste sur 2 défaites l'Inter. C'est vrai. Donc une à domicile contre la Juventus de Turin. Ouais. C'est ça qui a fait le plus mal. On a parlé du tournant peut-être de la saison de l'Inter. Bah, ils l'ont perdu déjà un contre le Barça en Ligue des Oui. Champions à l'extérieur, C'est vrai. au Camp Nou. Le week-end qui a suivi, ils ont perdu contre la Juventus. Donc je dirais une victoire du Borussia Dortmund. Pourquoi pas. Ouais. Ouais, Dortmund là, ils sont pas. Moi je dirais victoire de l'Inter, franchement. Ils sont pas trop. Et on va terminer avec Lille qui reçoit Valence. Ça aussi, ça va être pas mal. Très, très mal. Match sympathique. Ous.
Au stade où l'Algérie s'est imposée hein, quand même. Hein. Ah, toujours une petite transition. Mais franchement, ça va être un très très bon match. Mais je crois en Lille. Ouais. Voilà, je dirais Lille. Lille. Honnêtement, Lille m'a déçu. Je pensais qu'ils allaient remporter leur précédent match de Champions League à domicile. Ils ne l'ont pas fait, ils ont du mal. Donc je pense que ça va être difficile contre Valence. Donc je vais dire Valence. Malcolm. Ouais, Lille, c'est compliqué aussi parce que Lille a produit du jeu en Ligue des Champions, mais il manque un peu cette régularité. Je dirais Valence qui a fait un nul à l'extérieur. Je dirais peut-être une victoire de Lille. Ah ouais. Il ne faut pas oublier que contre Chelsea, ils ont pas perdu bêtement. Ils ont perdu avec le jeu. Oui, mais Chelsea, malheureusement, ça ne suffit pas. Tu sens qu'il manque... Allez, les deux équipes qui marquent. Celle-là, par contre, on ne l'a jamais faite, celle-là. Les deux équipes qui marquent. Sur ce pronostic, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Allez, ciao, à la prochaine. Sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer.